Ouverte la 16e séance du premier tour de la conférence du stage. Nous avons le plaisir ce soir d'avoir comme invité M. Renaud Van Winbeck, juge d'instruction. Et je donne immédiatement la parole sur le premier sujet. Nous avons deux sujets ce soir, 6 candidats. Premier sujet, le juge est-il impuissant? Deuxième sujet, les secrets sont-ils faits pour être révélés? Sur le premier sujet, pour l'affirmative, le juge est-il impuissant? Madame Alexandre Abril. Il fait beau. Je m'installe à une terrasse de café. Souvenez-vous, l'été 2006, l'euphorie électorale n'a pas encore commencé, mais les esprits s'échauffent, les débats s'animent, les langues se délient, les rumeurs courent. J'écoute la conversation de mes voisins. 2 journalistes. Je tends l'oreille. Ils ne parlent pas assez fort. Je me concentre. Quoi? Ai-je bien entendu? Parle-t-il d'elle? C'est incroyable. Je tiens un scoop. Ils me regardent. Ils ont compris. Je n'ai pas été assez discrète. L'œil assassin, ils me dévisagent et me font promettre de garder le secret. Je promets. Le soir même, je dîne avec ma meilleure amie. Forcément, je ressens le besoin irrésistible, irrépressible de partager mon secret. Mais j'ai promis. Que faire? Réprimer cette tentation, cette envie, ce désir, ce besoin? Non, il faut que je le dise. Si je ne lui dis pas à elle, à qui vais-je le dire? Et je trouve la solution. Je vais lui révéler mon secret, sans le lui dire, mais en lui faisant deviner. En paix avec ma conscience, libérée de toute attrition, j'aborde le sujet secret du jour. Rachel, je viens d'apprendre un secret d'État. Je ne peux rien te révéler, mais prochainement, il sera divulgué. Un énorme point d'interrogation se dessine sur son visage. Je jubile. Attisons sa curiosité. Un peu de suspense. J'oppose une fin de non-recevoir à toutes ces questions. Je tiens bon. Elle ne tient plus, elle s'emporte. Quelle joie, quelle ivresse. Il est temps d'exécuter le rituel préliminaire à toute révélation. Promets de n'en parler à personne, de garder à ton tour ce secret. Elle promet. 3 indices pour le découvrir. Je me lance. Cela concerne l'ascendance prestigieuse d'une personnalité politique. Elle boit mes paroles. Ascendance que le public pensait uniquement spirituelle. Elle retient son souffle. Son père était l'homme des secrets, tant politiques que médicaux. Elle est stupéfaite. Royale, j'ajoute en bonus, elle serait sa 2e fille cachée. Nos regards s'illuminent, complices d'un flagrant délit de recel de secret. Le lendemain, dîner avec Marisa, une autre de mes amies. Elle arrive la mine réjouie comme à son habitude, mais je décèle quelque chose d'espiègle, de pétillant dans ses yeux. Elle m'annonce qu'elle a un secret à me révéler. À cet instant, je suis pleine de compassion pour son époux, mais je suis surtout impatiente de découvrir les détails que j'imagine et espère croustillants. Passé le rituel préliminaire, elle me dit qu'aujourd'hui, lors de son déjeuner avec Rachel, celle-ci lui a révélé un secret stupéfiant. Damnation, je suis désormais complice du délit de recel de secret en réunion. Que vais-je devenir? Monsieur le juge, je vous jure que j'ignorais que ce secret allait être révélé. Jamais je n'aurais pu imaginer que j'avais pourtant pris toutes les précautions d'usage. Et puis, monsieur le juge, vous ne pouvez pas retenir la réunion? Car, même si nous avons été 3 à révéler ce secret,
la transmission s'est toujours effectuée dans les règles, c'est-à-dire de façon individuelle. Et oui, monsieur le juge, le droit coutumier féminin dispose qu'il n'y a pas de violation du secret tant qu'il n'est transmis qu'à une seule personne à la fois. Vous ne pourrez que rendre une ordonnance de non-lieu. Le juge d'instruction méprise ce droit et me renvoie en correctionnel. Pauvre de moi, condamné à un SME, obligation de soins, convoqué chez le JAP, intégré de force à l'ARA, Association des révélateurs anonymes. Bonjour, je m'appelle Alexandra H. J'aime les secrets et surtout les révéler. Je suis abstinente depuis une semaine. C'est dur. Les premières séances sont intimidantes, angoissantes, éprouvantes. Mais progressivement, j'y prends goût et je finis par m'y rendre avec plaisir. Après tout, révéler ma nature profonde, c'est encore révéler un secret. Plus je parle à mes compagnons de la fortune, plus je réalise que toute ma vie s'est organisée autour des secrets. Les secrets m'ont toujours intriguée, fascinée, subjuguée. Enfant, je rêvais de devenir agent secret. Je voulais être James Bond girl, afin d'intercepter les secrets de mes camarades, décoder les massages secrets, maîtriser les techniques secrètes de combat et posséder les armes secrètes de la séduction. Je garnissais ma boîte à secrets de secrets d'enfance, ultra confidentiels, tels que l'incroyable recette de Bekarov, secret de cuisine de ma maman. Je relatais dans mon journal intime toutes mes cachettes. Adolescente, je me passionnais pour les secrets de beauté, les baisers dans les passages secrets avec mon amoureux secret. Adulte, je choisis de devenir avocat. Car oui, je peux l'avouer, je suis accro, je suis dépendante des secrets de tous les secrets. Professionnels, personnels, bancaires, familiaux, médicaux. Cette profession me permet chaque jour d'avoir ma dose. Chaque jour, je reçois des fournisseurs, enfin, des clients, et en plus, ils me paient. Quel beau métier qui me permet de découvrir les secrets de l'instruction. Pour ma première plaidoirie, je m'étais longuement préparée. J'avais été initiée par les anciens. J'avais consulté les textes sacrés. J'avais revêtu ma robe. Puis, presque en secret, j'étais entrée, armée de mon code magique et de mes écritures consacrées. Cette profession séduit par ses nombreux attraits, mais elle a aussi ses commandements qui ne sauraient être transgressés. Le secret professionnel, me direz-vous? Oui, j'y ai pensé. J'ai même trouvé la solution, et même une solution double, élégante. J'ai inventé la révélation discrète. Soit je m'autorise à révéler les faits de mes dossiers, mais en aucun cas l'identité de mes clients, soit je m'autorise à laisser poindre l'identité de mes clients, mais en aucun cas les faits de leur dossier. Le secret est révélé, mais protégé. Dénonciation, délation, trahison, très peu pour moi. Je hais les balances, celles des voyous comme celles des juges. Et quand un magistrat se montre trop curieux, j'ai trouvé la pierre philosophale qui transforme en toute sincérité le moindre secret, n'importe quel secret, en mystère impénétrable. Je vais vous révéler mon art. J'oubliais, j'ai promis de ne pas en parler sans respecter le rituel. Ce soir, vous êtes trop nombreux, mais comment un secret taire à 12 secrétaires qui, par essence, en sont destinataires, alors que chacun, chacune,
passe me voir à mon cabinet, en colloque singulier, nous pourrons converser. Et même vous, surtout vous, monsieur le juge, en secret, si vous le souhaitez, vous êtes le bienvenu.